Salut à tous, petit tuto Next Server Template Coupe de France. Alors pour ceux qui sont habitués et qui ont fait des Coupes de France les dernières saisons, vous ne serez pas trop dépaysés, bien que l'habillage ait changé, il y a quand même quelques petites subtilités à intégrer. En revanche, pour ceux qui ont vraiment l'habitude de la Ligue 1, vous verrez que c'est pas du tout la même chose. Il y a quand même, évidemment, vous retrouverez quand même pas mal de choses. Vous ne serez pas trop non plus dépaysés par rapport à l'appli, mais il y a quand même quelques trucs très différents. Donc on va voir ça ensemble. La première chose à faire quand vous arriverez sur votre Presta, c'est de demander au chargé de prod ou à la personne de la Fédé qui sera sur site si votre signal international sera en français ou en anglais. Donc vous choisissez le petit drapeau qui va bien. Il y a 5 matchs a priori qui sont concernés par un signal international anglais. Pour le reste, on choisira donc le drapeau français. Et là, pour notre exemple, on va le faire en anglais. Donc voilà, on va se caler sur le drapeau qui correspond. Ensuite, vous avez les identifications. Donc ça, vous savez, hein, pour donner un petit coup de main au truquiste, ça mange pas de pain. On identifie et on masque. Voilà, ça nous donne le bon signal. Ça, vous connaissez a priori. Game sélection. Alors là, on va choisir notre tour. Donc en l'occurrence, là, c'est les 32e de finale. On va choisir un match. Par exemple, on va prendre Nice-Auxerre. Et on va choisir le stade qui va bien. Donc tous les stades ne sont pas intégrés. Donc vous pouvez tout simplement en rajouter un en faisant ajouter le nom de la ville, le nom du stade et valider. Et ensuite, vous le retrouverez dans votre liste. Voilà. Là, en gros, j'ai créé nul nul. Bon, on va choisir Alliance Riviera Nice. Voilà. Et ensuite, on arrive dans match configuration. Match configuration, il va falloir jongler entre les horaires locales et les horaires GMT. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire des matchs internationaux, ça ne sera pas trop problématique parce que vous avez l'habitude. En revanche, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, tout simplement pour avoir l'horaire GMT. Donc il faut savoir que là en ce moment on est à moins 1 heure. Donc si vous voulez être sûr, vous allez sur Google et vous tapez horaire GMT. Voilà. Là on voit qu'il est 23h30 en horaire GMT et que en France, chez moi, il est minuit 31. Donc on se recale sur Next. Donc du coup, kick-off time, c'est l'heure du coup d'envoi. Bon, le coup d'envoi de Nice Auxerre est à 20h45. Donc du coup, comme je veux l'heure en GMT, j'enlève 1 heure. Donc ça fait coup d'envoi à 19h de point 45. 19h45, il faut bien l'afficher avec les deux points, hein, pas un H, non c'est 19 de point 45. La météo, bon ça vous savez comment ça marche, mais on y viendra après. Start transmission, ça c'est l'heure du début du signal inter. Donc il faut savoir que là, a priori, les signaux inter démarrera à peu près, enfin pas à peu près d'ailleurs, 10 minutes avant le coup d'envoi. Donc si mon kick-off time est à 19h45, mon start transmission il sera à 19h35 00. Il faut bien mettre 00. C'est 19 2.35 2.00. Et ensuite la time zone différence. Et ben là effectivement on est à plus 1, c'est la différence entre l'horaire GMT et l'horaire local. On est à plus 1 donc pour de différence. Pourquoi c'est important et voire très important, c'est que le plus 1 il va vous servir surtout, alors pour le coup pas pour le countdown de transmission qui va concerner que le signal inter, mais pour le match ID, donc ici, ou sur le match ID, vous aurez bien marqué 19h45 GMT sur le signal anglais, mais vous aurez, grâce au plus 1, 20h45 sur votre sortie locale, sur votre sortie privative, pardon. Donc on met bien le plus 1. Plus 2, c'est quand on change d'heure, donc pour l'instant on est plutôt tranquille. Voilà, ensuite on passe aux arbitres. La line 2, là vous y touchez pas, vous laissez comme dans toute transmission. La météo, hein, donc je passe vite fait dessus, hein. On choisit notre météo, donc nuit nuageuse, 15 degrés, 12 degrés. Seule petite subtilité, si votre température descend en dessous de 4 degrés, est égale ou inférieure à 4 degrés, le petit thermomètre il apparaîtra en bleu et pas en rouge. Bon, voilà, ça c'est un petit détail. Les arbitres, bon bah ça vous connaissez, vous choisissez vos arbitres. Faut savoir que pour le moment sur la Coupe de France, il n'y a pas de VAR. Donc en fait, vous n'avez que les trois arbitres à rentrer, c'est-à-dire l'arbitre principal et les deux arbitres assistants. Et pour l'instant, ça sert à rien parce que les deux arbitres restants ici, c'est pour la VAR, donc qui interviendra
plus tard dans la compétition, mais je pense pas avant les quarts, voire même les demi. Donc voilà, si vous voulez ajouter un arbitre, hein, comme d'habitude, on fait add, prénom, nom, validé. Et voilà, on choisit nos arbitres. Donc là, j'ai pris les arbitres qui étaient déjà dans la liste. Voilà, et ensuite, people, alors ça c'est les journalistes, donc on va mettre en premier notre journaliste terrain, et ensuite le commentateur et le consultant. Voilà, donc on peut en rajouter évidemment pareil ici. Pauvre Fabien Lévesque que j'ai mis en journaliste terrain. Ensuite, on va à l'édition des équipes. Faut savoir que sur ce template-là, contrairement à la Ligue 1 où les coachs sont intégrés à la base de données, là, il faut que les coachs vous les rentriez vous-même. Donc, on va le faire pour Nice. Voilà. Et je ne sais plus qui c'est pour Auxerre. C'est Pélissier, je crois. Euh, ok, donc on va se remettre sur Nice. Donc Francesco Farioli. Et là, on va devoir choisir les maillots. Alors, pour le coup, vous allez avoir sur votre machine quelque chose qui doit ressembler à ça. Voilà, donc avec les kits maillots. Donc en l'occurrence, là, on va aller dans Ligue 1, choisir Nice. Et voilà, là, on a les maillots qu'utiliseront en théorie les Niçois. Donc, on va prendre le maillot 1 pour Nice, par exemple. Donc, PL01, c'est le maillot de 1 de Nice. Là, on a le maillot 2, là le maillot 3, et en dessous, couleur numéro maillot, c'est la couleur du numéro du maillot, donc avec la référence couleur ici. Pareil pour le maillot 2, la référence couleur est ici, et maillot 3 ici. Les couleurs du score permanent, vous avez référence de couleur haut, référence de couleur bas. Il y a une majorité quand même, ce sont des couleurs uniformes, donc une seule couleur par exemple pour Nice, voilà, s'il joue en blanc, bah, ça sera juste blanc. Et pour le maillot 1, ça sera rouge et noir parce que c'est vraiment rouge et noir et il n'y a pas une dominante de rouge ou de noir. La majeure partie du temps, ce sera des couleurs unies. Donc en fait, faudra, voilà, vous prenez les couleurs qui sont là et voilà. Pour les maillots gardiens, c'est pareil. Vous avez vos trois maillots et les rêves de couleur de la typo. Donc on y va. Donc j'ai choisi maillot 1 pour Nice. Ensuite je vais choisir la couleur du numéro. Donc c'est blanc. Donc 255, 255, 255. Hein, je suis bien. On est bon. Mon gardien, je vais prendre le gardien numéro 2 par exemple. Ou non, bah, le 3 tiens. Et la couleur de la typo, là, bah, elle est bien noire. Donc 0, 0, 0. Hein, je suis bien en 0, 0, 0. Donc pas de problème. Use Shadow on Short Number. Ça concerne certaines équipes où, par exemple, Monaco, comme le maillot est divisé en deux couleurs, rouge et blanc, et que les numéros sont blancs, et ben évidemment, le partie du numéro sur le rouge sera voyante, par contre celle sur le blanc, pas. Donc on va utiliser un petit contour qui va renforcer un peu la typo et qui la rendra visible sur du blanc. Donc ça c'est à utiliser dans certains cas, si vous voyez que c'est pas lisible si votre numéro est pas lisible, vous pouvez l'utiliser, mais ça concerne a priori seulement certaines équipes. Et donc, par exemple, si je prends Monaco, le kit de Monaco, voilà, là on voit, là il y a marqué stroke noir. Donc ça, voilà, c'est que c'est un maillot qui est concerné par cet effet-là. Donc voilà pour le Use Shadow on ce short number. Ensuite, Color Clock. Ah, ça, c'est les couleurs de la cloque, hein. Donc, si on regarde le kit numéro 1, c'est donc rouge en haut, noir en bas. Donc, la couleur rouge, c'est 211.00. Donc, on va cliquer ici, faire 211.00. Voilà, j'ai bien mon rouge. Et là, j'ai la petite case Same Color for Bottom qui est cochée. Donc, ça me met la même couleur en bas. Donc là, si j'affiche ma cloque telle quelle, je vais avoir une couleur uniforme tout rouge. Donc là, en l'occurrence, c'est un bicolore. Donc en bas, voilà, je suis à 0, 0, 0. Donc je vais décocher cette case et aller mettre ici 0, 0, 0. Voilà, donc là j'ai bien rouge et noir en bas. Compo Reminder Color, c'est pour les rappels compos.
Donc c'est les numéros des joueurs sur les rappels compos. Donc on essaye, voilà, si vous faites par exemple same color as player color, ça va aller chercher cette couleur ici. En l'occurrence, vu que le texte, le nom du joueur est déjà en blanc, c'est censé représenter un petit peu les couleurs de l'équipe. Donc on va peut-être éviter de mettre tout blanc et dans la mesure du possible même éviter le blanc. Plutôt trouver une couleur qui représente un peu le club. Donc là on va rester sur du rouge. Ça sera un peu à l'appréciation de l'opérateur, hein. C'est-à-dire que c'est à vous de voir un petit peu comment ce que vous avez envie de mettre, évidemment. Pas faire n'importe quoi non plus, rester cohérent, mais il faut que ça soit en- ça représente un peu la couleur du club, quoi. Donc là, voilà, sachant qu'il y a une typo blanche pour le nom. Bon, voilà, si on fait rouge et blanc, ça passe. Si par exemple pour l'OM, vous avez un maillot blanc et une typo bleue dans le dos, bah on va choisir le numéro bleu et puis il y aura le nom blanc à côté, donc ça match, quoi. Mais ça, c'est un peu à vous de trouver ce qui va le mieux. Euh, Au même titre que si vous avez par exemple une couleur bleue, une dominante de bleu, si vous mettez du bleu alors que le bandeau en dessous est bleu, pour le coup ça va pas être très lisible, donc essayez de trouver un compromis pour que ce soit assez lisible sans que ce soit encore du grand n'importe quoi, mais bon, ça là-dessus j'imagine qu'il n'y aura pas de souci. Donc voilà pour la première équipe, on va passer à OCR, donc là on a rentré notre coach, c'est bon. On va choisir par exemple le maillot 2. Alors je vais aller dans Kit maillot, Ligue 2 et OCR. Donc voilà, le maillot 2, il est noir. Ouais, bon, on va prendre peut-être pour l'exemple d'ailleurs, on va peut-être prendre le maillot 1. Allez, on va prendre le maillot 1. Où la typo, la couleur de la typo c'est 42 83 138. 138. Voilà. Et le gardien, on va prendre le gardien 1, donc ça c'est bon. Et la typo, elle est noire. Donc 0, 0, 0. Voilà. Pas besoin de ça. Clock color. Alors pour le maillot 1, c'est donc du blanc uni, donc 255, 255, 255. Et évidemment, là pour le coup, on coche same color for bottom pour que ça nous soit couleur uniforme. Et ensuite, bah voilà, si on prend le compo reminder color, je pense que si je fais same color as player color, ce bleu là, on va essayer, mais je pense que ce sera pas très lisible sur le bandeau bleu de l'habillage. On va quand même essayer. Voilà, donc on fait same color et il va aller utiliser cette couleur là. Voilà pour les équipes. On va passer au compo, donc line-up. Là j'avais préparé déjà des compos, mais bon vous connaissez, hein, vous choisissez vos joueurs en double-cliquant pour les intégrer dans la line-up et dans les remplaçants. Et la petite subtilité par rapport à Next Server Template Ligue 1, c'est pour mettre un capitaine, vous devez cliquer sur édition. Ah, et voilà, et ça je voulais y venir. Il y a un petit bug qui peut se produire de manière un peu aléatoire. C'est ça. Bah voilà, je vais éditer un joueur, je peux pas. Seule solution, faut redémarrer l'appli. Donc on relance l'appli. Voilà. Donc l'appli est relancée. Et donc maintenant je vais retourner dans ma line-up et je veux mettre Andy Delors parce qu'il faut savoir que la base de données n'est pas encore à jour au moment où je vous parle. Donc on va choisir Andy Delors capitaine. Voilà, donc là, voilà, ça m'a bien mis le petit C, donc il faut aller dans édition et cocher la petite case capitaine. Voilà, donc on a nos 11 titulaires, notre capitaine. Pareil pour les remplaçants. J'ai fait les deux équipes, hein, je vous ai passé les détails, mais bon, c'est à peu près tout comment ça marche, j'imagine. Si vous voulez ajouter un joueur, c'est pareil, add player, first name, last name, usual name, le numéro et la position, et on valide. Ensuite, on va dans Home Tactique. Alors là, on va aller choisir par exemple une tactique. Par exemple, un 3-5-2. On va faire New Tactique quand même, histoire d'enregistrer. 3-5-2. Voilà, on valide. Et on va faire notre compo. Qui, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Live Preview off, si je le mets on,
et que je fais un petit clic droit histoire de le faire vivre un peu, voilà, je me retrouve, j'ai ouvert mon preview. Donc voilà, mon 3-5-2. Alors il faudra faire attention à quelque chose par contre sur les compos, c'est qu'il y a deux types de compos. Il y a cette compo là que vous voyez et il y a une autre compo qui servira pour vraiment l'avant-match, enfin le coup juste avant le coup d'envoi, quoi, après la sortie des joueurs. Et pour le coup, les positions sont pas exactement pareilles. Donc on se retrouve un peu dans le scénario d'Amazon où il y a deux types de compos différentes et il faut trouver le bon compromis entre les deux. Donc pour le coup, c'est généralement ça se joue pas à grand chose, mais vous pouvez avoir à adapter le système pour avoir des compos à peu près similaires. Donc voilà, là donc j'ai fait mon 3-5-2. Pour ceux qui connaissent pas ce type de compo par rapport à Next Ligue 1, c'est tout bête, hein, c'est pareil, vous pouvez intervertir vos joueurs de la même façon qu'avant. Euh, voilà par exemple. Et pour les alignements, vous avez soit une grille où vous pouvez zoomer, vous voyez, en x7, x9. Et après, vous avez un outil magnétique qui permet de déplacer avec le clic gauche, hein. On déplace avec le clic gauche. Voilà, vous pouvez le déplacer, vous voyez, c'est magnétique, c'est collé à chaque fois à la ligne. Donc soit on peut l'enlever, ou alors il y a à l'ancienne un petit peu ce qu'on avait sur Next Ligue 1. Vous cliquez sur ceci, et vous choisissez le joueur que vous voulez aligner par rapport à l'autre. Par exemple, je veux que Todibo soit aligné à Barclay, je vais choisir Barclay comme joueur référence, puis Todibo, et ensuite voilà, je me retrouve avec tous ces petits outils là, donc alignement par le haut, alignement par le bas, alignement par la gauche, par la droite, centré, enfin bref. Donc là je vais aligner par le haut par exemple, et voilà, mes deux joueurs sont alignés. Je peux également les aligner, si je veux aligner Boudaoui sous Todibo, bah, je choisis Todibo comme référence, je clique sur Boudaoui, et je les aligne par la gauche, voilà. Donc voilà, et pour les bouger, je clique sur mon joueur et clic droit, et voilà. Là je vais le remettre aligné, voilà. Donc voilà, je reclique ici et j'ai ma compo. Donc on va aller faire la même chose pour. Je regarde juste quelque chose. Ouais, je vais refaire, ça n'a pas. Bon, voilà. Là, je vais aller choisir une compo, par exemple en 4-4-2, et je vais faire pareil. Je vous passe les détails. Et voilà. Une fois que mes compos sont faites, il y a bon courage, c'est les résultats. Alors moi j'ai déjà tout rempli, mais il s'avère que pour les 32e de finale, je me retrouve avec 4 pages, parce qu'on a plusieurs pages, évidemment, on peut en mettre jusqu'à 6. Donc 4 pages c'est déjà pas mal, hein, sur les 32e, sachant qu'en plus je ne sais pas si ce sera utilisé, puisque il est possible que les tableaux programme résultats soient faits avec un habillage privatif, tout ça, on verra, mais bon, dans le doute, comptez bien 15-20 minutes de préparation, parce que vous avez quand même des listes très 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 longues pour trouver des clubs là-dedans. C'est sympathique. Donc il y a beaucoup de clubs. Donc voilà. Donc moi je vous conseille, c'est ce que j'ai fait moi. Mais après, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est ce qui me paraît être logique. J'ai compté 9 lignes par, euh, par, euh, par page, tout simplement parce qu'il y a 32 matchs plus 3 lignes de date. Donc, du coup, bah, voilà, ça fait 9 pages sur la première, 9 pages sur la deuxième, 9 pages sur la troisième et 8, enfin pas 9 pages, 9 lignes, et 8 lignes sur la quatrième page. Donc voilà, donc pour créer une ligne de date, on choisit rien là-dedans, on laisse vide Noki, on met la date, donc vendredi 5 janvier, voilà. Ensuite, pour les matchs, bah, on choisit l'équipe A, on choisit l'équipe B, soit on met l'heure, soit on met le score si le match a déjà été joué. Et voilà, ensuite voilà, vous mettez l'heure. Là, j'ai remis une date, une ligne de date, donc Noki et la date. Et voilà. Et donc après, une fois que vous avez fini votre première page, donc vous voyez sur les deux derniers, j'ai mis Noki, j'ai laissé, j'ai mis vraiment utiliser que 9 lignes. En page 2, eh ben, j'ai fait pareil, la même chose, j'ai mis mes heures et Noki sur les deux dernières lignes.
Page 3, même chose. Et donc page 4, voilà, là il y a une ligne de moins, mais voilà, on est au moins à peu près cohérent sur les tableaux équilibrés. Donc voilà pour les tableaux. Ensuite, on passe à la page live. Donc première chose à faire, on va faire reset game. Alors ça, pour le coup, c'est pas comme sur la Ligue 1. Sur la Ligue 1, vous faisiez première période et ça vous proposait automatiquement de resetter votre match. Là, c'est pas le cas, il faut faire reset game. Donc voilà, et on va suivre le conducteur pour voir un peu ce qui se passe sur, sur un match basique Coupe de France. Donc voilà, donc on commence avec le Countdown to Transmission, qui est donc ici. Donc ça, vous, votre match, on va dire, qui commence à 20h45, donc ça veut dire à 20h45, donc votre début de signe inter est à 20h35, heure locale. Donc on va envoyer le countdown à 20h33. Donc pile poil à 2 minutes, on va afficher ceci. Donc voilà, on a bien start transmission, 19h35 GMT, donc 20h35 local. Donc ça c'est l'heure du début du signal inter. Le countdown, alors évidemment ça se cale par rapport à l'heure de mon ordinateur. Moi il est 1h07 du matin. Donc je vous laisse imaginer que dans 19h27 minutes, eh ben, on sera à 19h35. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu gros. Mais si vous paramétrez tout bien au début, là, ça sera bien. Voilà, quand vous lancerez 2 minutes avant, votre chrono sera bien à 2 minutes et à zéro. Quand il arrivera à zéro, votre décompte, bah, ça sera bien 19h35 GMT. Donc voilà, on l'enlève à peu près à 5 secondes pour envoyer derrière séquence bah, générique début. Voilà, et on sort de générique début avec le match ID. Donc je vais le mettre comme ça. On voit bien que sur l'Inter, on a bien kick-off à 19h45 GMT et sur le privatif, coup d'envoi à 20h45. Donc voilà. Donc ça voilà. Ensuite, on passe voilà. Ça c'est combien de temps? C'est 20 secondes le match ID. Ensuite, compilation, arrivée des bus, là. Sortie de ça, graphique météo. Voilà, pendant 15 secondes. Voilà, donc ça, très classique. C'est bien ça, c'est bien 15 secondes. Ouais, c'est 15 secondes. Et après, compo. Alors, compo, c'est ici que ça se trouve. Dans Team, Lineup, Tactic, Bench. Donc, on affiche notre première compo. Voilà. Donc, la line-up avec head coach. Donc là, en anglais, on a bien head coach, GK pour les gardiens. Et en français, on a bien G pour le gardien et entraîneur pour l'entraîneur. Voilà, on passe à la deuxième page, donc c'est la tactique. Voilà. Et la troisième page, les remplaçants. On enlève, on fait la même chose pour l'autre équipe. Line-up, tactique et remplaçant. Ok, on enlève. Donc là, le timing pour ça, c'est 15 secondes de line-up, 15 secondes de tactique et 10 secondes de remplaçant. Pareil pour l'équipe B. Ensuite, les joueurs arrivent sur le terrain. Et là, on va afficher. Donc ça, c'est le protocole classique. Hein, il se serre la main et on affiche les deuxièmes compos. Donc cette fois-ci, les Home and Unset Lineup. Donc c'est là où il y a la petite différence entre les deux. Vous allez voir, j'affiche. Voilà, c'est que là, on a un condensé en fait, line-up tactique remplaçant. Donc là, on met 10 secondes de line-up à gauche, la tactique à droite bouge pas. Vous voyez, quand je parlais de différence de placement, là, clairement, les attaquants sont peut-être un chouille trop haut, donc il faudrait les rabaisser et trouver le bon compromis entre les deux, quoi. Ensuite, on enchaîne au bout de 10 secondes sur les remplaçants, et voilà. Et ça dure 20 secondes. Ensuite, les arbitres. Donc là, faut pas se tromper. Il faut bien choisir referees et pas vidéo referees, parce que ça, referees, donc on a bien nos trois arbitres, l'arbitre principal et les deux assistants. Et vidéo referees, bah ça c'est quand il y aura de la VAR, mais si vous l'affichez, bah là il y a
Enfin, assistant et VAR, il n'y a personne. Donc, c'est bien referees. Ensuite, on va jouer la Away NNC Lineup, donc qui est ici. Voilà, pareil, 10 et 10. Et on enlève. Et ensuite, on va se caler sur notre coup d'envoi. Donc, on est bien à 0. On fait Start et on va aller choisir Score Match Kickoff. Voilà, donc là, ça affiche bien le chrono. Et il n'y a pas de score, on est tout bon. Et ensuite, on fait Show Clock. Ça nous affiche notre clock. Ça, il y a pas mal de subtilités par rapport au score. J'y viendrai après, mais bon, voilà. Vous verrez, c'est une vraie gestion des scores. Donc là, on a bien nos bonnes couleurs. Et dans les 10 premières minutes, il va falloir passer le line-up lower third qui est en fait le rappel compo. Donc qui est différent de la Ligue 1 puisque c'est pas un déroulant. Donc je vous montre, on affiche ça. Voilà. Donc là, on a bien notre rouge pour le numéro. Gardien, j'ai le pop-up qui s'affiche pour me demander de changer. Donc je change. Hop, les défenseurs, les milieux. Et voilà. Et tout dit bon en pointe. Bref, voilà. Donc c'est ligne par ligne. Donc voilà, à vous de voir le timing, mais pas enchaîner trop vite, mais c'est plus rapide que le déroulant qui dure 3 plombes. Donc voilà. Et tiens, on va voir du coup sur OCR si notre bleu, à mon avis, ça doit pas marcher. Ah bah il est blanc. Donc on va annuler, on va aller voir pourquoi il est blanc. Donc je retourne dans mon onglet data, match, et oui, il n'a pas gardé le same color as player. C'est parce que j'ai redémarré l'appli, je pense. Donc voilà, on clique bien sur same color as player color. Et je pense que ce sera trop foncé. Ouais, c'est un peu trop foncé. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, donc ça c'est à tester avant, hein. Dans data, je vais aller juste reprendre les valeurs 42, 83, 138 et je vais l'éclaircir un petit peu, vous voyez, voilà, pour qu'on reste dans la même gamme de couleurs, mais un peu plus clair, quoi. Et voilà, là c'est un peu plus lisible effectivement. Donc 4, 4 et 2. Voilà. Donc ça c'est pour les rappels compos. Et ensuite, donc ça c'est à faire chaque début de mi-temps. Alors pour l'instant ça part et sur le privatif et sur l'inter. J'espère que tout le monde le voudra. À voir. Ensuite, on passe donc sur le match. Petite subtilité pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas fait de Coupe de France l'an dernier ou les années précédentes, c'est la gestion des cartons. C'est-à-dire que sur Next Ligue 1, vous mettez un carton jaune, automatiquement il va l'ajouter au joueur. Et si vous leur mettez un deuxième carton jaune, ça lui mettra un double carton jaune. Là, c'est très différent. C'est-à-dire que vous allez mettre un carton jaune à un joueur. Voilà. Et une fois que je l'ai enlevé, je vais faire Save Yellow. Et là, ça va m'ajouter un petit carton. Pas de souci. Si ce joueur reprend un deuxième carton jaune, je vais faire double yellow. Je vais pas refaire yellow. Je vais faire double yellow. Voilà. Et une fois que je l'ai enlevé, je vais rajouter save yellow. Et là, vous voyez, automatiquement, il m'a mis deux cartons jaunes, un carton rouge. Et surtout, il m'a mis le carton rouge dans la cloque, au-dessus de Nice. Pareil, si je mets un carton rouge, si je fais red card, clac, j'enlève. Il faut que je fasse save red pour qu'il apparaisse dans la cloque. Sinon, il apparaît pas. Donc voilà. Ensuite, on va se mettre un petit but, par exemple, Gaëtan Laborde, but. Voilà, donc ça, pas de problème. Ce qui se passe, enfin, évidemment, quand il y a le but, on enlève la cloque. Et sortie de ralenti, on va afficher score with scorers. Donc on affiche ça. On a bien Laborde, 5e minute. C'est une ligne par buteur, donc c'est-à-dire que si Laborde met un triplé, ce sera sur la même ligne. Parce qu'on sait qu'en Coupe de France,
peut y avoir des scores fleuves, donc au moins ça évite de se retrouver avec des pavés. Mais il y a quand même une règle, c'est-à-dire que au-delà de 8 buteurs, on n'affiche plus les buteurs. Sauf, alors en théorie, ce ne sera pas le cas sur les 32e parce que c'est encore en développement, mais à moins que d'ici là, on ne sait jamais, mais voilà. Mais normalement, au-delà de 8 buteurs différents, 8 buteurs différents, donc vous avez notre 9e buteur qui marque un but. Là, ce qui va se passer, c'est que vous enlevez votre score, on part en ralenti, sortie de ralenti, quand vous raffichez le score, là, il faudra aller chercher score with scorers, qui affichera uniquement le dernier buteur, donc celui qui vient de marquer. Mais ensuite, toutes les 10 minutes, quand vous devrez mettre votre score, on ira chercher un score without scorers, donc score sans buteur. Pour l'instant, a priori, ce qui va se passer sur les 32e, c'est qu'au-delà de 8 buteurs différents, on fera directement score without scorers, parce que ça sera pas forcément mis encore en place l'histoire du buteur seul, en fait, du dernier buteur seul. Donc voilà, je suis pas sûr, je sais pas si j'ai été clair, mais en gros voilà, si on dépasse à chaque fois, une fois qu'on a dépassé les 8 buteurs différents, on affiche après le but le score avec juste celui qui vient de marquer. Ensuite on passe à que des scores sans buteur, et puis s'il y a un autre but encore, un 10e buteur, et ben on fait score with scorer juste pour le score d'après but. Mais par contre toutes les 10 minutes on passe sans buteur. J'espère être clair, je suis pas sûr. Mais bon. Ensuite, donc, on va passer score mi-temps. Donc là, il y a toute une série de scores, vous allez voir. Quand vous voulez afficher votre score mi-temps, il faut aller dans End of Period Scores. Et là, vous allez faire Halftime Score. Donc là, on a bien notre score mi-temps. Voilà, Halftime. On clear et on va passer en seconde période. Donc, pareil, je me cale en seconde. Et là, je vais faire Start et Score Start Période. Je vais éviter de me tromper. Donc voilà, il y a bien le score avec le chrono. Mais en fait, si celui-ci ne sert que pour vraiment le début du match. Pourquoi? Parce que c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas le score. C'est embêtant. Donc c'est vraiment que pour le début du match. Donc début du match, on passe score match kick-off. Et tous les scores qui vont venir en début de période après, donc deuxième période, première prolongation, deuxième prolongation, ce sera le score start période. Voilà. Donc on va en profiter, on va faire un petit changement par exemple. Voilà, donc changement, ça c'est comme sur la Ligue 1. On choisit deux joueurs, on les met là. Et il y a deux types de changements en fait. Il y a le changement classique qui est le step sub. Donc c'est changement par étape. On envoie la première partie, donc avec le plan du joueur sortant. Quand on passe sur le plan du joueur entrant, on tourne, voilà, et on enlève. Si dans l'hypothèse il y a plusieurs changements en même temps, vous n'avez pas le temps, ou alors un changement à la mi-temps où on ne voit pas le joueur sortant quitter le terrain, on peut afficher le simple changement qui lui va être directement placé avec l'entrant en haut et le sortant en bas. Mais ça c'est vraiment à utiliser que si soit vous n'avez pas le temps, soit il y a plusieurs changements en même temps et du coup vous êtes battu, soit sur un changement à la mi-temps. Normalement on est censé théoriquement faire le joueur sortant puis le joueur entrant. Mais des fois c'est pas toujours évident. Donc il y a cette alternative là qui peut être bien utile. Donc voilà, on valide ici hein, comme d'hab. Et voilà. Ensuite, on va donc arriver à la fin de notre. On va mettre un autre but, tiens, par exemple. Alors, si Nice gagne 1-0 à la 90e minute, et ben vous allez aller dans End of Period Score et faire Final Score, qui affichera donc, voilà, full time en anglais, hein, et c'est score final en français avec 1-0, voilà. En revanche, si par exemple Auxerre a marqué un but, eh ben, on va aller en prolongation. Donc là, on va aller choisir End of Regular Time Score et non pas Final Score parce que c'est pas le score final évidemment. Donc End of Regular Score qui va nous afficher End of Second Half en anglais et fin du temps réglementaire en français. Ok, donc là on passe en prolongation, donc période 3. Pareil, au début de notre prolongation, on va faire score start période. Voilà.
Et à la fin de la période, de la première prolongation, on va afficher End First Overtime Score, donc qui va nous afficher en anglais Halftime of Extra Time et en français fin première prolongation. Ensuite, on passe donc en deuxième prolongation, donc période 4. Pareil, score start période. Oh là là. Et alors là, à la fin du match, soit vous avez un vainqueur, quelqu'un qui a marqué dans les prolongations, et du coup vous avez un vainqueur. Dans ces cas-là, vous affichez final score. Soit toujours pas de vainqueur, donc on partira en penalty. Et donc le score qu'on affichera à la fin de la deuxième période, ça sera End Second Overtime Score. Donc en anglais After Extra Time et en français fin de seconde prolongation. Faut pas se tromper parce que s'il y a un vainqueur au bout de la prolongation, ce sera bien Final Score. Et ensuite on passe aux tirs au but. Donc les tirs au but, c'est ici que ça se passe. Penalty shoutout. Et voilà, vous avez premier buteur. Voilà, il marque, lui il marque. Là, il rate. Là, il marque. Enfin bref, voilà, vous avez compris le truc. Le graphique est à afficher au moment où le tireur s'avance vers le but pour tirer. Pas pour tirer, mais enfin, au moment où il s'avance avec le ballon dans les mains pour... voilà. C'est affiché à ce moment-là, pas avant et pas après. Donc voilà, on affiche le graphique. Voilà. Et donc une fois qu'on a... Donc si on est à égalité à la fin des 5 tirs au but, évidemment, on passe en stage 2. Donc, on fait ça. Voilà. Et pareil sur l'autre, hein. Et on continue. Et puis là, on va dire que voilà, Auxerre a raté, par exemple. Donc là, on affichera page 2, par exemple, hein, et pas page 1. Oui, sauf que j'ai pas mis au bon endroit. Voilà. Donc voilà. Donc là, on affiche la page 2. On a bien le bon score, 5-4. Et voilà, le début de la deuxième série. On clear et donc là on va dire que donc Nice a gagné, donc je fais échappe pour quitter cette page là et là je vais afficher le score after penalty score et voilà, donc on a full time, les deux buteurs du match, le score un partout et en dessous Nice win 5-4 after penalties et en français ça donne Nice gagne 5-4 au tir au but. Voilà. Ok, donc c'est bon pour a priori tout ce qui concerne le match. Juste, vous avez quand même le petit onglet privatif où vous retrouvez vos journalistes qu'on avait préparés avant, hein, toujours avec le bouton swap pour inverser les positions au cas où. Journaliste terrain et vos deux journalistes postcom. Et voilà. Je pense que ce qui concerne le match, je crois qu'on a fait le tour. Tout ça, vous connaissez a priori les goals, penalty, on goal, donc ça c'est bon. Les cartons pour le coach. Et là, les cartons VAR, mais pour l'instant qui ne servent à rien puisqu'il n'y a pas de, il y a pas de VAR. Donc voilà. L'autre chose, c'est dans les customs, vous allez retrouver, par exemple, si vous devez faire des gros placards type fin de transmission et tout ça, faudra aller chercher ours. Et donc ici, bah, vous allez lui donner un nom, par exemple fin de transmission. Voilà, je le crée. Ligne 1, je vais taper mon nom de mon match. Voilà. Ligne 2, fin de transmission. Et voilà. Et donc là, ensuite, je vais choisir où je veux l'envoyer. Donc si je veux l'envoyer sur le privatif, sur l'inter, donc voilà, donc faut le mettre en surbrillance. Donc là, moi, je veux que l'envoyer sur l'inter. Je clique uniquement sur l'inter. Si je veux l'envoyer sur les deux, je clique sur les deux. Et je fais, bah, il est là, il est créé là, et donc je fais play ici pour le jouer. Et voilà, on se retrouve avec notre carton sur l'inter, fin de transmission. Donc voilà, ça c'est dans les customs. Ne cherchez pas les customs dans la page live, ils y sont pas. A priori, il n'y en a pas l'utilité. Dans l'onglet Truquis, tous les éléments que vous voyez là ne servent à rien non plus. De toute façon, c'est effet ralenti et les fenêtres, ils les auront normalement
Donc voilà, nous on n'a pas. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour, donc je crois qu'on a tout dit. Pour revenir au maillot, il faudra quand même faire attention pour avoir les infos des couleurs des maillots, de bien, parce que c'est pas comme sur la Ligue 1, on va vous fournir, il y a un média manager qui va vous fournir les kits maillots. Il faudra surtout bien faire attention au plan des vestiaires, ou alors demander à la personne de la Fédé qui sera là de vous donner l'info et d'aller chercher l'info des couleurs maillots, parce que pour le coup là on n'est pas trop aidé et voilà, donc allez chercher vos codes couleurs, enfin les couleurs des maillots, savoir dans quel jeu ils vont utiliser, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez le moins de questions, le moins de soucis, vous n'hésitez pas. Ah oui, dernière chose qu'on n'a pas vu, c'était le résultat. Donc résultat, vous cliquez sur le bouton résultat, ça vous affiche au preview le fond. Quand j'envoie, ça envoie ma première page. Donc là, j'envoie une première fois, donc j'envoie le fond, machin. Ensuite, j'envoie la première page. Et j'ai un pop-up pour chaque page, donc je vais agrandir, voilà. Donc ça, c'est destiné uniquement aux privatifs, a priori, si la chaîne en veut, hein, sinon ils utilisent leur habillage privatif. Donc voilà, on a nos résultats en haut, les dates en bas, les horaires en bas, et on fait donc du coup confirme à chaque fois pour changer de page. Donc on a nos 4 pages, une, 2, 3 et 4. Et voilà, la petite subtilité sur ce truc-là, c'est que on affiche. En fait, il faut demander au truquiste de nous fermer avant pour caler le fond. Donc ça fait, je clear, j'affiche mon fond, je demande au truquiste de me fermer, j'affiche mon fond et ensuite j'envoie mes résultats. Mais d'abord, je cale le fond, c'est plus simple pour les truquistes généralement de faire comme ça. Donc plutôt que de recouvrir directement, d'envoyer un gros placard nous-mêmes, c'était plus propre de faire comme ça. Donc voilà, et la dernière petite chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est sur les gardiens. Il peut arriver que les gardiens jouent avec le maillot 3 ou même le maillot 2, voire même le maillot 1, j'ai déjà vu que des joueurs. Donc vous avez accès dans les maillots gardiens aux joueurs. Vous pouvez aussi pour un maillot gardien lui choisir un maillot de joueur. Donc voilà, vous avez accès 1, 2, 3, vous avez 3 maillots. Donc voilà, c'est la petite astuce en plus. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite bon courage et à bientôt.